Salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire le récap de ce deuxième mois. Pour ce bilan, je voulais faire les choses un peu différemment. Il y a une première partie où je vais parler de mes avancées et une seconde où ce sera une vidéo d'une des chorégraphies que je travaille pour le spectacle. Donc, restez jusqu'à la fin si vous avez envie de voir un peu de jonglage. On va parler de l'ordre des parties pour le spectacle, du dossier artistique, de Moya et de l'assimilation de la recherche. Pour l'ordre des parties dans le spectacle, j'en ai défini un, ça va peut-être bouger par la suite, mais pour l'instant, ce serait en premier la choré des fenêtres, en deuxième la choré K, en troisième la choré figure de style et en quatrième et dernier, Moya. Pourquoi Moya à la fin? Parce que j'ai envie que le spectateur reparte du spectacle et finisse le spectacle avec une sensation bien précise que je veux lui faire ressentir dans Moya. Ce mois-ci, il va falloir que je teste l'ordre. Ensuite, le dossier artistique. J'ai bien avancé. J'ai une envie assez particulière. Je sais ce que j'ai envie de faire comme rendu. J'ai envie que ce soit un peu comme un livre, qu'on puisse un peu suivre les étapes de mon projet, de mon défi, mais pas un journal de bord. J'ai envie que ce soit clair et précis. Donc il y a plusieurs parties du dossier artistique qui vont évoluer en même temps que le spectacle. Dedans, on va parler de l'idée et le processus de création. On va parler aussi des étapes du projet avec le planning, le calendrier, quel mois je fais ça, quand s'arrête le mois, etc. Et aussi parler un peu de la suite du projet, comment je vois les choses. La deuxième partie, ce sera une page sur la compagnie, décrire un peu compagnie bonhomie, c'est quoi, de quoi ça s'inspire, c'est quoi comme jonglage, et dire quelques mots sur moi, mais c'est pas tout un CV non plus. Ensuite, il y aura une autre page sur les ateliers, parce que moi j'aime beaucoup faire des ateliers avec des publics très différents, que ce soit adultes ou enfants. J'aime beaucoup transmettre la vision que je peux avoir dans les créations. Par exemple, avec Pop, on peut donner des ateliers avec les lançoirs à balles qu'on utilise dans le spectacle. Donc là, j'aimerais bien faire aussi des ateliers un peu sur la recherche que j'ai eue. Par exemple, prendre une partie, extraire de cette recherche des contraintes ou des directives et essayer avec des publics différents en atelier, quoi. Ensuite, j'ai envie qu'il y ait une page sur le costume. Donc un peu toutes les idées comme un mood board et après le rendu final avec le choix des couleurs, etc. Pour la scénographie, j'ai envie aussi qu'il y ait une page. Pour l'instant, je me suis pas penchée dessus. Je sais que ce sera pas extravagant, que ce sera pas un gros décor ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y aura une page sur les parties dans le spectacle. Donc expliquer un peu d'où est partie la recherche, quelles sont un peu les parties qu'on peut voir dans le spectacle, parce que j'ai vraiment travaillé comme ça. Donc montrer aux gens comment j'ai travaillé et leur expliquer un peu pour chaque partie mon point de vue à moi. Après, les spectateurs se font la lecture qu'ils veulent. Maintenant, on va parler de Moya. Alors Moya, ça avance bien. Il y a encore quelques parties au milieu de la musique qui sont un peu floues. Là, j'ai vraiment, pour le coup, sectionné la musique littéralement. J'ai pris Audacity et j'ai coupé la musique en plusieurs parties, les parties que je vous ai montrées sur Instagram. Comme ça, je peux mettre chaque morceau de musique dans mes oreilles et écouter en boucle pour travailler vraiment chaque partie individuellement. Donc j'ai beaucoup avancé et au final, il y a des moments où j'ai un peu plus écrit que ce que je pensais. Donc c'est chouette, ça me donne une directive à suivre et si à un moment ça me bloque trop, je sais que je pourrais sortir de cette directive, mais pour l'instant, je sais que j'en ai besoin, donc je vais suivre ces directives et au fur et à mesure, une fois que j'aurai bien développé le vocabulaire et ce que je veux transmettre, une fois que ça, ce sera bien travaillé, bien pensé, peut-être que je sortirai de cette directive pour garder un peu plus de fraîcheur et être un peu plus dans l'impro, quoi. Et maintenant, on parle de l'assimilation des chorégraphies dans le corps. Dans la vidéo bilan du mois 1, je vous avais dit que ça faisait seulement un mois et que donc c'était assez compliqué en termes de mémoire. Eh bien, je suis assez contente parce que ce mois-ci, j'ai commencé à ressentir la sensation de mémorisation corporelle. Je me sens de plus en plus libre dans ces chorégraphies. Donc, je suis pas tout le temps là à me dire « Ah, qu'est-ce que c'est après ?» J'arrive à commencer à créer des émotions. Et c'est ce que ce mois-ci, on va rechercher. On va essayer de mettre des émotions dans ce qui se passe. Donc, il faut que je continue à répéter. Le but, c'est ensuite pouvoir se détacher de la mémoire et mettre des émotions dans les mouvements que je fais, être plus sur la sensation, quoi. Maintenant, on parle des objectifs de ce prochain mois. Premièrement, on va finir le dossier artistique, en tout cas avec les éléments que j'ai pour le moment. Bien sûr, il sera mis à jour tout au long de l'évolution du projet. On va avoir ce que je disais avec Moya, donc commencer à mettre des émotions dans les chorégraphies du jeu. En fait, trouver les intentions dans les parties du spectacle. Et je vais commencer à réfléchir au costume. Voilà pour ce deuxième mois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Juste après ça, il y aura une vidéo de jonglage sur la partie 4 du projet, donc inspirée du style Crump. N'hésite pas à t'abonner, liker et si tu as des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour la suite. Bisous!